Ton article est pas complet, t'as des informations à me soutirer en douce, c'est ça? Mais arrête, tu me prends pour qui? Pour une apprentie journaliste ambitieuse et prête à tout. Le sujet est nuancé, bien fouillé, mais dès que vous décrivez cet éducateur, vous vous enflammez comme une midinette. J'ai fait une connerie. Quel genre? Ah, au fait, on boit un verre au bar du Mistral ce soir. Quel honneur. Bah, j'ai invité le type qui nous a trouvé l'appart, Vincent Chaumette. Bonsoir. Et voici sa fille Ninon. Vous vous connaissez aussi, n'est-ce pas? Je donnerais tout pour savoir qui est mon père. Ta mère a peut-être connu quelqu'un qui était diabétique. Tu veux dire un client? Oui, mais j'aimerais répondre à ces questions, mais je peux pas. Je sais qu'elle se piquait pour tenir. Et elle se prostituait pour sa drogue. Tu veux tirer un coup? Elle est bourrée ou quoi, là? Plutôt défoncé, ouais. Qu'est-ce que je fous là? Vous avez fait un malaise sur la place. C'est Rudy qui vous a amené ici. Si tu veux une gâterie, c'est facile. J'ai une chambre dans cet hôtel. Pourquoi tu loges une pute ici? Cette fille a vraiment besoin d'aide. C'est pas ton problème? Mais si, justement, parce que je sais ce qu'elle traverse. Non, c'est elle ou moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu mets pas de beurre sur ton pain? C'est interdit à cause du diabète. Même le lait, faut pas que j'abuse. J'ai droit qu'à 2 laitages par jour. Putain, dur. Ah, ça doit être ta mère. Elle peut toujours pleurer pour que je revienne. Je t'emmènerai pas dans un hôtel à pute, moi. Bonjour tous les deux. Je regarde. Vous avez bien dormi? Mortel. Le canapé, il est super, je vais me plaire ici. Hein. Maxime, arrête. Je veux que tu reviennes. On peut en parler calmement? Non, je reviendrai pas. Tant que l'autre pute est là, je reviendrai pas. Je vais aller faire mes affaires. Je sais que c'est difficile pour toi. Je me vois pas croiser cette fille tous les jours et me dire que ma mère, c'était ça. Son proxénète là-bas. Si je la mets dehors, elle va se reprendre des coups. J'ai pas le droit de lui faire ça. Et alors, c'est pas ton problème, tu la connais pas. Mais j'ai été comme elle, Maxime. Et ça, je peux pas l'oublier. Si quelqu'un m'avait aidé à l'époque, j'aurais peut-être pu te garder avec moi. Alors tu vas aider toutes les putes de Marseille? Mais non, bien sûr que non. Mais Sunny, elle est là. Elle est concrète. T'as pas vu toutes les brûlures de cigarettes? Moi, je les ai vues. Je peux pas te forcer à rentrer, t'es plus en gosse. Mais je voudrais vraiment que tu rentres à la maison. Bon, je vais pas te mettre en retard. Attends, je reviens au Select. C'est toi qui as raison. Ça va? Je me suis inquiété quand je t'ai pas vu rentrer hier. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Je t'ai cherché partout. J'ai fait un malaise. C'est un passant qui m'a amené ici pour que je me repose. Mais ça va mieux maintenant? Pas trop, Sacha. Je me sens pas très bien. Écoute, ma puce. Si tu viens avec moi, je vais bien te dorloter. Tu m'as manqué, tu sais. Allez, viens. J'aimerais bien me reposer encore un peu, juste un jour ou deux. Je suis trop mal pour bosser. Si tu restes là, tu vas tomber en manque. C'est ce que tu veux? Non. Alors viens avec moi. Tu sais aussi bien que moi, si tu te fais un petit chou, tu vas être gonflé à bloc. Et je te promets, je t'en veux pas pour ta petite fugue. Je te ferai aucun reproche. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Allez, viens. Je peux vous aider? Je suis venu voir mon ami. Vous êtes qui? La propriétaire de l'hôtel. Merci. Merci de vous être occupé d'elle. Allez, ma puce, on y va. Non, elle va nulle part. C'est vous qui partez. Pardon? Vous jouez à quoi, là? Bon, lâchez-la. Eh, vous délirez? Allez, Sonia, on bouge. Bon, laissez-la tranquille ou j'appelle les flics. Eh, mais vous êtes complètement barré ou quoi? Toi, tu vas me suivre, tout de suite. Je suis fatiguée. Bon, je vous aurais prévenu. Bon, allez, c'est bon, ça va. Ça va, on se calme. Je m'en casse. Bientôt, toi. Je t'attends. Salut. Salut. Agnès Revel a tenu parole. Regarde, ton article. Il est bien placé en plus. Je pensais que tu serais plus enthousiaste. Après tout, t'as atteint ton objectif. Mais je suis contente. Ben, on dirait pas.
Ça fait 2 jours que tu rumines. Je me suis défoncée pour cet article et elle m'a demandé de couper la moitié d'une page. Donc forcément. En même temps, elle a bien fait, hein. Alors pourquoi cette tension entre vous? Quelle tension? J'ai bien vu mercredi que tu t'inventais une excuse pour pas boire l'apéro avec nous. Elle aurait pu me dire quand même qu'elle savait que je parlais de son mari dans mon article. J'ai eu l'impression qu'elle me bisutait. Si cette femme te met mal à l'aise, t'es pas obligé de bosser avec elle. Il n'y a pas que la dépêche marseillaise dans la vie. Sauf que c'est quand même le journal le plus lu dans la région. Bon. Faut que je te dise, Agnès Revel a appelé avant que tu te lèves. Elle veut te voir. Alors, c'est lui ton Mac? Non, lui, c'est juste un pote. C'est lui qui te donne des coups? Pas du tout. Tu sais, je suis passée par là, moi aussi. Passer par où, je comprends pas. J'ai été junkie comme toi. J'ai fait le trottoir pendant des années pour me payer ma dose. Foutez de ma gueule. Non. Je suis la preuve vivante qu'on peut changer de vie quand on le veut vraiment. Et pourtant, j'étais comme toi. Terrorisée, battue. Ah non, moi, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que tu penses que ton Mac a des sentiments pour toi et que t'en as pour lui? Et que personne ne peut comprendre, c'est ça? Et quand il te bat, il te fait comprendre que c'est de ta faute, que tu l'as poussé à bout. Tu sais, ça ressemble tous. Mais de toute façon, il me laissera jamais partir. Mais on lui demandera pas son avis. T'as une chance de t'en sortir, la laisse pas filer. Mais vous emmerdez pas pour moi. Ça vaut pas grand-chose, ma vie. Je suis séropo. T'es pas malade? Je crois pas, non. Puis tu sais que si le sida se déclare, il existe des traitements. Alors rien n'est perdu pour toi. Accroche-toi et laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi le nom de ce type. Je peux pas faire ça. Je te conseille de lire l'article de Ninon Chaumette. Tu verras que j'exagérais pas mercredi. Elle te présente comme un héros des temps modernes. Elle me l'a fait lire avant la publication. Ah bah de mieux en mieux. Donc t'es parfaitement au courant que t'as tapé dans l'œil de cette petite. Tu me fais quoi, là? Une crise de jalousie? Non, non, j'essaie simplement de comprendre. Bah, pourquoi est-ce qu'elle nous a plantés brusquement quand on a bu un verre avec elle? T'as une idée? Elle n'a peut-être pas apprécié ton petit piège merdique. Hein? D'ailleurs, j'ai trouvé ça nul, moi aussi. Oh, c'était juste une blague. C'est bizarre que tu le prennes aussi mal. C'était mesquin et agressif. Et tu le sais très bien. Je faisais que te rendre la monnaie de ta pièce. Comment ça? Toi non plus, tu n'as pas jugé utile de me parler de cette fille et de l'article qu'elle avait fait sur toi. Et depuis quand tu t'intéresses à mon travail? T'es injuste. J'ai justement accepté un poste fixe pour qu'on puisse se rapprocher. Mais tu joues pas le jeu si tu me tiens à l'écart de ta vie. Ah bah, excuse-moi, c'est l'habitude. Ça fait combien de temps qu'on s'est plus rien dit? Bon, je suis désolé. Je sais que tu fais des efforts. J'ai besoin de prendre mes marques, moi aussi, par rapport à toi. Je vais essayer. Je te promets. Il y a un truc. Déjà, elle a pas été emballée par mon article. Et en plus, je crois qu'elle m'aime pas beaucoup. Peut-être qu'un de ses pigistes est tombé malade. Ouais, ou peut-être que son mari lui a dit ce qui s'était passé entre nous. Tu crois qu'il aurait dit la vérité? Je sais pas, mais déjà, elle a dû trouver ça bizarre que je les laisse en plan mercredi soir. Et en plus, j'ai senti qu'elle m'avait tendu un piège. Ah bah si c'est ça, elle a dû le cuisiner en rentrant à la maison. Je vais te dire, elle doit être tenace, hein, parce que sinon, elle serait pas grand reporter. Ouais, enfin, si c'est ça, s'il lui a dit la vérité, tu peux dire adieu à tes piges, hein. Tu ferais quoi à ma place? Moi, j'appellerai Benoît. Et je lui demanderai directement ce qu'il a dit à sa femme. Non, ça, c'est pas possible. Mais pourquoi? Au moins, tu sauras à quoi t'en tenir et tu pourras préparer ton nouveau rendez-vous. Non, je peux pas faire ça. Mais de quoi t'as peur, Ninon? De retomber dans ses bras? Pas du tout. Mais écoute, on a dit qu'on en restait là. Alors, moins on se parlera, mieux ce sera. C'est tout. Oh, bah voilà, j'ai fait mes adieux à Noé. Il avait pas l'air bouleversé. Hein. Enfin, faut dire que je me suis pas trop occupé de lui ces dernières semaines. Ouais, je suis sûre que tu vas lui manquer.
Bah c'est surtout lui qui va me manquer, comme vous d'ailleurs. Tu reviendras nous voir? Bien sûr. Quand? Au moment où on m'attendra le moins, enfin comme d'habitude quoi. Bon bah merci pour tout en tout cas. Bah, c'était pas grand-chose. C'était juste énorme quoi. Maintenant vous êtes un peu ma deuxième maman. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Johanna, j'oublierai jamais tout ce que je te dois. Et puis voilà, je sais pas comment te le rendre, je te le rendrai jamais. C'est pas la peine de faire un discours, tu sais. Prends bien soin de toi. Et puis de ton père aussi. Ça va aller? C'est un type grand, brun, baraqué, dans les 35 ans. Des poches sous les yeux, des traits durs. Tu crois que tu peux en savoir plus sur lui? Ouais, je vais me renseigner. Moi, je te remercie. Je suis sûre que c'est quelqu'un de très dangereux. J'ai senti ça à son regard et il se niait complètement sous son emprise. Bon, allez, à plus. Agathe. Tu sais, si on décide d'aider cette fille, il va y avoir des moments difficiles. Tu t'inquiètes pour Maxime? Je m'inquiète pour toi. Pourquoi? Si t'as rien fait de voir ces tordures ce matin. Mais ce genre de type me fait plus peur depuis longtemps. Je les connais trop, ce sont des lâches. Ouais, mais ils sont aussi violents et manipulateurs. T'as le droit d'avoir peur, tu sais. Disons que ça réveille de très mauvais souvenirs. C'est qu'un début. T'as fait tellement d'efforts pour te tirer de ce milieu. Tu te sens assez solide pour replonger là-dedans? J'ai pas vraiment le choix. Je m'en voudrais trop de tourner le dos à cette fille. En fait, je commence juste à réaliser l'enfer que ça a dû être pour elle de s'en sortir. Bah, elle est forte, tu peux être fière. Non, c'est vrai. Non, puis elle est courageuse d'aider quelqu'un comme Sonny. C'est bien ce qu'elle fait. Tu trouves pas? Mais si, évidemment, bien sûr, mais... Sérieusement, moi, j'ai quand même l'impression de me faire avoir dans l'histoire. Pourquoi? Quand j'ai accepté de venir vivre avec elle, c'était clair, elle avait plus aucun contact avec ce monde-là. C'était le deal, quoi. Je te trouve un peu injuste. C'est quand même pas de sa faute si elle a croisé la route d'une prostituée droguée et battue. C'est la vie. Ok, d'accord, ouais, c'est la vie, mais attends... Mais quoi? Tu voudrais qu'elle ait pas envie de l'aider? Tu voudrais qu'elle se sente pas concernée? Sonia, je me sens pas prêt à affronter ce monde-là, moi. Franchement, le mec de ce matin, celui qui est venu chercher Sonny, m'a vraiment fait peur. Tu crois qu'on a eu raison de disperser les cendres de ta mère ici? Ouais. On l'a fait pour qu'elle reste près de toi et maintenant tu t'en vas. Elle est toujours avec nous. Dans chaque molécule d'air, dans les vagues, les nuages, le ciel. Je te remercie de partir avec moi. T'as pas besoin de me remercier. Moi aussi, c'est important. J'ai besoin que tu me rendes fort, que tu m'apprennes la vie. J'ai plus rien à t'apprendre. Maintenant, c'est moi qui ai besoin de toi. Je t'attends au taxi. Au revoir, Johanna. Au revoir. T'as oublié quelque chose à la maison. Tiens, j'ai trouvé ça sur la table de nuit. J'aimerais que tu gardes cette alliance GB. En souvenir de... Pour que tu penses à moi, quoi. J'ai pas besoin de ça pour penser à toi.
Salut. Ça va? Et toi, tu devrais pas être en train de te reposer dans ta chambre? Je suis pas à l'agonie, je peux quand même prendre l'air. Tu t'assois 2 secondes avec moi? Oui, si tu veux. Je te reconnais maintenant. On a couché ensemble. Ouais, mais je t'ai pas un de tes clients. Je sais. Et ça remonte à quand? Oui, au moins 3 ans. Pour moi, c'est 3 siècles. C'est quoi ton prénom déjà? Rudy. Rudy, c'est ça. On avait pris des extas ensemble. C'était sympa, non? Bon, dis-moi, Rudy. C'est vrai que t'es étudiant en médecine? Oui. Et tu bosses à l'hôpital? Cool. Tu pourrais me récupérer de la cam, je commence à être en manque sérieux, là. Désolé, mais je marche pas là-dedans. Allez, juste une fois, un peu de morphine, c'est que dalle pour toi, j'ai mal partout. Écoute, je peux t'emmener voir un médecin qui te donnera des substituts. Non, c'est pas pareil, c'est maintenant que j'en ai besoin. Je peux te payer. En nature, bien sûr. Sonny, s'il te plaît. Je te ferai tout ce que tu voudras, je te connais maintenant. Et puis, on va s'éclater, tu t'en souviendras toute ta vie. Non, arrête. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette pétasse? Ma copine, Estelle. D'accord. La dernière fois qu'on a baisé, t'avais une copine aussi? Faut pas être jalouse comme ça, tu vas te faire du mal. Ah, bonjour Ninon. Ravie de vous voir. Merci. Comment allez-vous? Ça va, merci. Tant mieux, parce que la dernière fois qu'on s'est vus, vous n'étiez pas très à l'aise. Si, ça allait. D'ailleurs, je m'excuse parce que j'ai dû vous quitter un petit peu brusquement. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir, je suppose? Non? J'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. J'ai besoin d'une assistante. Est-ce que ça vous intéresse? Ça n'a pas l'air de vous faire très plaisir. Non, c'est juste que... je suis étonnée. Mais je vous sens réticente. Qu'est-ce qui vous dérange dans ma proposition? Le fait de travailler avec moi? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que... ce qui me passionne dans le journalisme, c'est le terrain, c'est les enquêtes. Je comprends. Mais en travaillant avec moi, vous pourriez bénéficier d'une formation accélérée. C'est une vraie opportunité pour vous. Pensez-y. C'est un mec pas très grand, brun, les yeux bleus. Apparemment, c'est un méchant, il n'hésite pas à cogner ses filles. Non, ça me dit rien pour le moment, je vois pas. Et tu lui veux quoi, ce type? Rien de précis, je veux juste savoir qui c'est. Mais c'est pour une enquête ou c'est perso? Disons qu'il en a après quelqu'un que je connais. Dis donc, Léo, si tu t'es mis dans les emmerdes, dis-le-moi franchement, je peux sûrement te filer un coup de main. Non, tu sais, j'ai changé en 12 ans, j'ai plus du tout la même vie. Alors pourquoi tu t'intéresses à ce Mac? C'est pour aider une fille, c'est ça? C'est bien ce qui me semblait. Et puis c'est toujours ton truc, hein? Non, Et ouais. toi, tu me dis que t'as changé. Non, excuse-moi, j'ai pas envie de parler de ça avec toi maintenant. Pourtant, j'ai toujours été réglo avec toi. Non? Tu sais que tu peux tout me dire? C'est vrai. Bon, je vais te donner ma carte. Si t'entends parler de ce mec, tu m'appelles. Je compte sur toi. Tu peux. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Je venais vérifier 2-3 trucs dans notre nouvel appart. On aménage demain. Ah. Bah, bon courage alors. Attends, je voudrais te parler. On s'est tout dit, non? Ce qui s'est passé entre nous... Je sais, c'était juste un plan cul. Non, justement, pas du tout. C'est nouveau, ça. C'est la première fois que je trompais ma femme. Sur le moment, je savais plus où j'en étais. Bah voyons. Non, je te jure que c'est vrai. Tu sais, une petite entorse au contrat, on s'en remet, hein, c'est pas si grave. Tu comprends pas. Il se passe plus rien entre ma femme et moi, on reste ensemble pour les enfants, c'est tout. C'est original. Ah, je sais très bien ce que tu te dis, là. C'est le baratin classique qu'un homme marié sort à sa maîtresse, c'est ça? C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ouais, sauf que dans mon cas, c'est sincère. Et c'était sincère de me cacher que t'étais mariée avant qu'on couche ensemble. Mais je l'ai pas fait intentionnellement. Tout est passé si vite. Tu sais bien, non? De toute façon, je vois pas pourquoi tu me dis tout ça. Moi, je t'ai rien demandé. Hein. Je sais. Mais j'ai dû dire des choses maladroites la dernière fois et je voulais pas qu'on reste sur un malentendu. Tu vois, je suis pas celui que tu penses. Écoute, ce qui se passe entre ta femme et toi, ça me regarde pas, ok? D'autant plus que maintenant, c'est ma patronne. Quoi?
Elle m'a proposé d'être son assistante et je viens d'accepter. Je me fais du souci pour Johanna. De toute façon, elle est jeune. Elle oubliera vite. Oui. Enfin, c'est quand même une histoire qui la chamboule à quelques semaines du bac, hein. Ouais, mais elle est sûre de l'avoir, non? En théorie, oui. Enfin, il faut un minimum de concentration pour réviser. T'es là, papy? Eh ben oui, tu vois. Je suis venu prendre de tes nouvelles. Ah, bah c'est gentil, mais comme tu peux le voir, ça va. Oui, c'est pas tout à fait ce que vient de me dire ta mère, hein. Oui, j'ai un petit coup de blues, mais ça va, c'est passé. C'est vrai? Ouais. Puis je me dis que si Jean-Baptiste était resté à Marseille, on serait peut-être pas restés ensemble longtemps. Bon. Eh ben, tu vas pouvoir penser à ton baccalauréat, parce que tu as accumulé un énorme retard dans tes révisions. Ça m'aurait étonnée. Hein. Dis donc, Johanna, tu vas pas faire une 3e terminale? Bah attends, pourquoi pas, je suis bien dans ce lycée. Et à ton nouveau travail. Félicitations. J'espère que ce sera une bonne expérience. Oui, excuse-moi, Ninon, j'ai pas encore le temps de lire ton article. Attends, je vais arranger ça de suite. Non, Mélanie, c'est pas la peine. Si. Il y a un passage que j'aime bien. Il est où? B apporte ce mélange subtil de rigueur et de chaleur, sans lequel aucun foyer de ce genre ne peut remplir son rôle. Les adolescents qui sont placés sous son autorité acquièrent au moins une certitude. Il ne les abandonnera jamais. Et manifestement, cela les aide à grandir. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien. C'est lui qui t'a sauvé la mise quand t'as eu des problèmes avec les trafiquants, c'est ça? Oui. Il a tout pour plaire, non? Il fait son boulot, c'est tout. Et alors, il est comment? Il est marié. Ouais, t'auras sûrement l'occasion de le rencontrer puisqu'il s'installe dans le quartier avec sa femme et ses 2 enfants. Ah, c'est bien d'avoir de nouvelles têtes. Ça va? Oui, pourquoi? T'as l'air sinistre. C'est juste que ça m'enchante pas de croiser Benoît tous les jours au Mistral, c'est tout. T'es sûre que t'as bien fait d'accepter de bosser avec sa femme? Écoute, Luna, j'allais pas refuser un boulot pour un coup d'une nuit. À mon avis, c'est un peu plus que ça. Il suffit juste d'entendre ce que t'écris sur lui. Laisse tomber, c'est juste un mec marié qui s'emmerdait, qui a eu envie de se faire plaisir. Voilà, on n'a aucun avenir ensemble. Où tu vas? Il faut que j'y aille. Fais pas ça. Ça serait une énorme connerie. C'est sympa de vouloir m'aider, mais c'est moi qui décide. Non, si tu retournes voir ton Mac, t'es foutu. Tu sais ce qui va se passer? Il va te mettre une trempe pour te faire peur. Il te lâchera plus. Je suis trop mal, j'ai besoin d'un shoot. Tu peux tenir le coup. On ira voir un médecin demain, mais il faut que tu restes ici. Je suis pas prête à décrocher. Je vais y retourner et quand je voudrais vraiment me barrer, je trouverai un moyen. Tu crois que c'est aussi facile? Vous avez bien réussi, vous. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi, 20 fois, j'ai essayé de partir. Et mon Mac m'a remis la main dessus. Comment vous avez fait alors? J'ai eu beaucoup de chance. Il s'est fait arrêter. Et vous avez réussi à changer de vie comme ça, du jour au lendemain? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça a pris de longues années encore. Ça valait pas le coup, alors? Mais bien sûr que si. Ça m'a aidé au moins à quitter cet homme. Heureusement, parce que j'étais enceinte. De lui? Oui. Le père de Maxime est le pire salaud que j'ai jamais connu.